Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de C'est l'heure du thé, où nous avons l'immense privilège de recevoir Youssouf Oumarou Dibale, joueur du Stade tunisien et capitaine de l'équipe nationale du Niger, évoluant au poste de milieu de terrain. Au cours de cette interview, nous plongerons dans l'univers passionnant de ce talentueux joueur, explorant son parcours depuis ses débuts dans les rues de Niamey jusqu'à ses exploits sur les terrains internationaux. Nous découvrirons les hauts et les bas de sa carrière, les défis qu'il a surmontés et les moments de triomphe qui ont jalonné son chemin. Sans plus attendre, embarquons pour un voyage captivant à travers le monde du football avec Youssouf Oumarou Dibale. Alors, comment tu vas, Balé? Oh, Tierno, je vais très très bien. Et merci aussi de me donner l'occasion de parler un peu de ma carrière. C'est à moi de te remercier. Je suis vraiment content de te recevoir ici. Le plaisir est partagé, frère. Sans plus attendre, nous allons aller dans le vif du sujet. Déjà, je voudrais savoir depuis quel âge as-tu commencé à jouer au football et qu'est-ce qui t'a inspiré ou motivé à poursuivre ce sport depuis tout jeune? Bon, tu sais, c'est comme tous les autres jeunes. On découvre le football dans les rues. Déjà, dès le bas âge, moi, j'avais eu la chance d'avoir un oncle international, professionnel aussi, Soufala Sandanté. Donc bon, ce type m'a toujours inspiré quand je le voyais rentrer à la maison et je le voyais s'entraîner et tout. Ça m'a aussi motivé. Donc je crois d'abord, il faut avoir d'abord la chance d'être footballeur parce que c'est une chance. Mhm. C'est que tout le monde ne comprend pas. C'est une chance d'être footballeur, d'avoir les possibilités et le talent de pouvoir s'exprimer. Donc je crois que j'ai commencé comme presque tout le monde dès le bas âge et c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivé à jouer au foot en voyant mon oncle. Donc là, on va parler de tes débuts dans le championnat nigérien. Mais avant tout ça, Mhm. tu as commencé ta formation au Zumunta. Bon, pour plus de précision, j'ai commencé la formation avec le stade. Bon, OK? c'était pas une équipe qui a joué en première et tout homologué, mais la première phase de préparation, j'ai commencé avec la stade, avec le coach Suleiman et tonton Avec tonton. Blocus. Voilà. J'ai joué Donc avec lui après, aussi. voilà. Donc après ça, je suis parti au Sahel. J'ai été formé au Sahel. Faut OK? pas l'oublier. C'est là-bas que j'ai fait les catégories cadet et junior. Après le Sahel, c'est là que je me suis engagé avec le ZAC. Mais bon, normalement, vu, je crois, les critères du Niger, on prend comme club formateur l'équipe avec qui tu as joué en première division. Oui, c'est Donc, ça. on peut dire que c'était avec le Zumunta Mhm. parce que on était avec les juniors du Sahel. On avait un très bon groupe avec les Moussa Issa, Moussidi Chinois, OK? Laurent Blanc. Mm. Il y avait pas mal, il y avait beaucoup de joueurs. On avait vraiment des joueurs talentueux. Et en ce moment, je me rappelle, on devrait prendre juste quelques-uns pour faire monter avec l'équipe première du Sahel. Et OK? en ce moment, en 2010, le Sahel, c'était pas, c'était pas comme maintenant, hein. Pas C'était une très facile. grande équipe qui Ouais. remportait les titres et tout. Donc, c'était difficile pour les jeunes de s'intégrer. Mm. Donc, nous, on avait préféré tous de rester en tant que junior. On avait proposé ça au Sahel, de rester avec l'équipe junior, jouer les compétitions et être montés tous ensemble. OK. Chose que les dirigeants de l'époque n'ont pas voulu faire. Je crois qu'on était 9 ou 10 joueurs hein, de l'équipe junior du Sahel à avoir signé au Zmuta. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. On a joué en Ligue 2 deux saisons. Et la troisième saison, on est monté en première division. Et c'est là que tout commence. Vous êtes tous retrouvés dans la même équipe. Dans la même équipe, exactement, ouais. Après le Zumunta, j'ai signé à l'AS Fan en 2012-2013 avec le coach Amé. OK? J'ai joué 2 saisons à l'AS Fan. Et ensuite, je me suis retrouvé au Gabon et je suis revenu encore à l'AS Fan. Il faut préciser que moi, toute ma carrière au Niger, j'ai joué qu'avec le Zumunta et puis l'AS Fan. Bon, après ma blessure en 2018, quand je suis revenu au Niger en 2019, j'ai joué quelques matchs avec l'AS Fan et je me suis engagé avec la gendarmerie. OK. Et juste un mois après ça, j'ai eu le contrat pour le FC OK. Sampdour et j'ai On dû va partir. reparler de tout ça Ouais, euh, après. après, ok. Mais si on reste toujours dans la phase de la formation, tu as Mhm. joué avec Laurent Blanc, Chinois, et après vous êtes tous retrouvés
dans l'équipe A, que ça soit dans les plus grands clubs nigériens ou en équipe Ouais, nationale. Mais est-ce ouais. que tu peux nous raconter une anecdote pendant ta formation? Avec le Zumunta, Mhm. je me rappelle à ce moment, on devait jouer un match, le match de la montée Ok. à Ottawa contre Espoir. Mm. Donc, bon, toi-même, tu connais un peu le football au Niger où, avec les croyances et tout le monde Ouais. se dit ce match, c'est. Je me rappelle, il y avait un grand Amani Lambert. Ok. Donc, on est arrivé la veille du match. En ce moment, il y avait un vieux là qu'on appelait Ben Badi. Mm. On arrive la veille du match. Non, c'était le coach Sadou. Il nous dit, bon, écoutez, demain, le match là, on va gagner 1-0. Et en ce moment, l'espoir, c'était vraiment fort. Nous, on était jeunes et tout. Personne ne croyait. Il nous dit, bon, demain, à la 32e minute, on va marquer dans ce camp. Et dès qu'on arrive, on aura un penalty et c'est Yasser qui va le tirer. Après, attends, nous tous, on est arrêtés. On se dit, mais qu'est-ce que le coach là est en train de raconter? Et C'est bizarre. effectivement, le jour, et c'est bizarre, tu vois. Et effectivement, le jour du match, 32e minute, penalty pour nous. Ah oui. Et, et là, c'était déjà programmé, on nous a dit tous. Donc, après là, on avait notre gardien Ahmed, Mm. Chouki, on l'appelait Chouki. Lui, il sort des buts, il court, il va aller tirer le penalty. Et le grand Aman, il était au banc, il dit, mais ce petit-là est fou. Quelque chose qu'on est en train, un match qu'on est en train de regarder en différé, un match qu'on nous a déjà dit à quel moment on aura le penalty. Le petit, là, veut tout gâter. Donc, quand je me rappelle de ça, il y en a tellement, frère, c'est incroyable, frère. J'imagine que vous étiez sur On- le terrain, mais vous étiez tous en train de rigoler au moins. Mais bien sûr, lui, il était dehors, il s'est levé même. On dirait que c'était le coach. Il dit, mais petit, tu veux nous mettre en retard? Nous, on nous a déjà donné le score. On a déjà tout programmé et puis toi, tu veux tout mettre en l'air. Ah, franchement, on a passé des moments incroyables. On en a plusieurs avec. Et c'est ça aussi la formation. Il faut passer par. Et je me rappelle aussi des moments un peu difficiles. C'est aussi une anecdote, mais on était parti aussi jouer à Maradi. Je crois Ok. les quarts de finale de la coupe nationale contre. En ce moment, c'était Jean Gorzo. Mm. On avait deux matchs, un match important de championnat et un match de coupe. Frère, c'était vraiment difficile. On dormait, tu t'imagines, on dormait à Aïr Transport, en ce moment il y avait Aïr. On dormait sur les bancs pendant une semaine, frère. Ou Ah bien tu oui. es là, tu es couché sur un lit et les voyageurs, le chef d'escale vient te dire non, tu n'as pas le droit de dormir, tu viens juste la veille du départ et tout. Tu vois, tout ça là, ça nous forge et tout. Quand je pense réellement à ça, c'est après, avec le recul, je me dis, ouais, c'est super. T'as fait du chemin quand même. Ouais, quand même. Ah ouais. Après le Zumunta, tu as fait l'AS Fan. Là, Espagne, oui. Après l'AS Fan, t'es allé pour une expérience à l'étranger, au Gabon. Et ça s'est pas du tout bien passé, n'est-ce pas? Non, bon, sportivement, c'était pas sportivement parce que le championnat gabonais, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours un peu mal organisé parce que c'est un pays qui reste des mois sans jouer de Mhm. Il peut championnat. faire jusqu'à un an Voilà, sans jouer un an aucun sans match jouer. de Donc, championnat. nous, on était là-bas. Il n'y avait pas de compétition. Bon, après, j'ai joué une saison. Mon coach de l'époque, c'était François Mambi, un grand nom camerounais. Donc Ok. après, je me rappelle, juste quelques mois après, on est allé jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Cameroun où il nous a rendu visite. Et lui-même a parlé avec le président de la fédération pour lui dire, bon, si vraiment il veut voir ma carrière évoluer, il faut qu'il me fasse partir du Gabon. J'avais signé un contrat de 2 ans. Mm. J'avais joué, je crois, j'ai marqué 5 ou 6 buts avec plusieurs passes décisives. J'ai joué tous les matchs Ok. titulaires. Et après un an, j'ai dit, bon, voilà, il faut que je parte parce que le championnat pour mon avenir et tout. Voilà comment ça s'est Pas passé, l'idéal en pour fait. ton avenir. Ouais, c'était pas bon. Et le coach était parti lui-même, il voulait pas que je reste. Donc, j'ai dû laisser une partie de mes droits financiers pour revenir encore au Niger, pour me relancer. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est que c'est ton coach même. Généralement, les coachs, ils veulent garder les joueurs. Mais là, ton Ouais, coach, il s'est rendu compte du potentiel que tu avais. Et il savait ouais. que si tu devais avoir une plus grande carrière, tu ne devais pas rester ici. Il n'a pas été égoïste sur ce Il côté. n'a- Effectivement, il n'a pas été égoïste parce qu'il l'a vu, il voyait que c'était vraiment difficile, je te dis, parce que étant au Gabon, on reste, et en ce moment, c'était en 2015, le Gabon organisait la CAN avec la Guinée équatoriale. Ouais. Donc, il n'y avait pas le temps, on ne s'entraînait pas, on n'était pas payé, c'était vraiment difficile. Je jouais avec aussi un Nigérien qui était là-bas, Nasser Nomo.
Frère, OK. c'était vraiment la galère. À un moment donné, on n'était pas payé, il y avait les plantations, on partait couper les plantains de bananes pour manger, frère. C'était vraiment difficile, donc on ne pouvait pas rester dans la galère. C'était même pas le côté financier parce qu'en ce moment, on était jeunes, mais c'était surtout le côté organisation qui était vraiment Tu n'étais vraiment pas dans les difficile. conditions. Ouais, ouais. Et après, tu refais un retour à l'AS Fan. C'est là que tu décides de retourner au Niger Mhm. et tu y joues pendant combien de temps avant de après tu vas au Ouais, Mouloudia. J'étais après le Gabon, je suis revenu à l'AS Fan, naturellement, parce que j'étais parti sur un transfert au Gabon. mmh, Mais quand même, l'AS Fan avait reçu le montant du transfert. Je ne sais pas si c'était la totalité. Quand je reviens à l'AS Fan, on finit 2 fois champion avec Zakaria ou Ibrahim. mmh, Après les 2 ans passés, parce que bon, c'est aussi un message que je profite pour lancer aux joueurs nigériens qui traversent des moments difficiles dans les clubs ou ceux qui n'ont pas de club. Il faut jamais avoir la mentalité de repartir de zéro. Parce que moi, après le Gabon, je suis revenu au Niger, je me suis relancé. J'ai joué la Ligue des Champions avec l'AS Fan. C'est après ça que j'ai signé au Mouloudia Club de Oujda. OK. Où tu y passes un an, c'est ça? Où je passe un an. J'avais aussi signé un contrat d'un an, oui, parce que Mmh, l'équipe était en Ligue 2. Après ça, je repars euh, en Algérie. OK. Et après l'Algérie, malheureusement, je retourne encore au Maroc et j'ai eu la malchance de voir la fracture à Kenitra, ouais. Et comment le premier passage, à Moulidia, ça s'est passé? C'était formidable le premier passage. J'ai d'abord fait une première saison, l'équipe était en Ligue 2. Mmh. On finit champion. C'était pas évident. Je marque 9 buts. Et en ce moment, mon agent qui m'avait ramené au Mouloudia, c'était déjà un projet sportif. On fait monter l'équipe. Je finis deuxième meilleur buteur du championnat. OK. Après ça, je me rappelle en 2018, oui, on avait 2 matchs internationaux à jouer avec l'équipe nationale. À Niamey, c'était pendant le mois de Ramadan même, la nuit contre l'Ouganda et contre la Centrafrique, si je... Centrafrique, c'est ça. Voilà, exactement. C'était Donc le le club tournoi amical international, hein? amical Ouais, je international, m'en souviens. l'équipe m'avait proposé, parce que c'était en fin juin, de rester pour finaliser le contrat, puisque j'ai fini quand même pour quelqu'un qui vient pour la première fois, fini meilleur buteur du club. En tant que milieu Joue, de terrain aussi. en tant que milieu de terrain, je joue 27 matchs, je crois, sur 30. Donc, quand même, c'était bien abouti. Après, bon, il y avait la sélection. J'ai dit, bon, il faut que je reparte en sélection. Après, je reviens. Mais bon, apparemment, le coach, l'idée ne lui plaisait pas beaucoup. Avant que je ne reparte, il a décidé de faire signer un autre joueur. Mmh. Eh ben, c'était aussi, j'avais eu plusieurs propositions. Moi, j'avais fait le projet sportif. Je me suis dit, bon, j'ai fait un an avec l'équipe au moins. Il faut que je re-signe encore une saison ou deux pour confirmer en première division. Mmh. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est après ça que je pars en Algérie. Je signe après quelques jours. Il y avait des problèmes de papier où c'était Mouloudia, même malgré que j'étais en fin de contrat, il restait juste quelques jours. Ils n'ont pas voulu envoyer le CIT. C'est là que vers le dernier moment, je signe à Kenitra. OK. Donc vraiment le passage en Algérie, il a été vraiment rapide. Ah, le passage en Algérie, d'abord, personnellement, moi, je ne voulais même pas y aller parce qu'ils OK. m'ont envoyé le billet plus de 3 ou 4 fois. Bon, quand j'ai vu que j'étais au Niger, j'attendais presque quoi, 3 semaines. Le club forçait et tout. Bon, j'avais des certitudes, ils ont promis, ils ont appelé parce que vous savez, j'ai toujours demandé conseil à ceux qui sont vraiment proches de moi. Bon, ils m'ont rassuré de venir. J'avais parlé de ça aussi au président qui m'avait dit d'y aller et tout. Bon, quand je pars, ce qu'on s'était dit au départ, c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. OK. Et honnêtement, c'est moi-même, j'ai pas vraiment insisté à rester. Et pour je crois que c'est le même coach que j'ai actuellement au Stade tunisien. OK. C'était lui le coach En Algérie. en Algérie en ce moment. Donc, tu vois, c'était un peu de cette manière. Et Mouloudia aussi voulait pas envoyer le CIT. Et c'était presque les derniers jours de Mercato. Et voilà pourquoi je suis retourné au Maroc. Jusque-là, ce que je trouve, dommage, c'est que
Tu as eu deux expériences dans deux clubs différents et sportivement, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais Ouais, c'est toujours pas des problèmes extra sportifs sportif. que ça marche pas. Et après, Mouloudia, Ex- ils ont voulu te rendre la vie un peu difficile en refusant d'envoyer des papiers. ouais, exactement. Bon, en fait, ils se sont rendus compte de leur erreur parce Mm, que le public ne voulait pas que je parte. mm, Je crois que c'était le coach à l'époque qui voulait vraiment, tu sais comment ça se passe dans le football, les business et tout, qui voulait ramener d'autres joueurs. ouais. Bon, quand ils ont vu que j'avais signé avec le club en Algérie, ça a tout de suite créé des tensions entre les dirigeants et les supporters. Donc, le peu de temps qui restait, les gars n'ont pas voulu, ils ont compliqué. Comme quoi, non, j'étais encore sous contrat avec l'équipe et tout. Ils ne peuvent pas me laisser partir maintenant. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai vraiment eu de, ça m'a énormément fait mal, surtout ce passage, parce que c'était en ce moment que ma carrière devrait décoller. Parce que j'étais sûr que si je jouais avec la même équipe en première division au Maroc, ça allait être vraiment formidable. Mm. Pour quelqu'un, un milieu de terrain qui marque 9 buts et qui donne à peu près quoi, 5 ou 6 passes décisives, c'est quand même super pour une première fois. Et après le passage rapide et raté en Algérie, tu fais ton retour en Botola 2 De, avec Kenitra. ouais. Et comment ça se passe avec Kenitra? Ouais, bon, s'il y a un club réellement dans ma carrière, le premier que je pourrais vraiment remercier, je crois que c'est Kenitra. Ok. Parce que ils ont des fans incroyables. Et les Laboys. J'étais à Kenitra, c'était comme si, je sais pas, tu commences un projet et puis tout tombe à l'eau. Parce que on avait la meilleure équipe. On commence le championnat, on était deuxième, je crois, au premier. On était sûr de faire la montée Mm. sur tous les compartiments. Et l'équipe là m'avait énormément aimé. Je les ai d'abord affrontés quand j'étais au Mouloudia. Les matchs en aller-retour, j'avais marqué. Et quand je suis passé là-bas aussi, ça se passait bien. C'est après, malheureusement, 5 matchs que j'ai eu la fracture qui Ah m'a oui, éloigné de terrain presque 1 an et demi. contre Et l'équipe nationale, c'est ça? et voilà exactement contre la Tunisie. On va justement en reparler avec le Ouais. focus équipe nationale que j'ai préparé. Ouais, donc, c'est un peu ça, c'est ce club vraiment que je tiens à remercier. Que j'ai vraiment beaucoup de regrets de n'avoir pas aidé parce que là, même actuellement, je suis les résultats de l'équipe. Ils sont actuellement en Division 3, mais j'espère pouvoir la monter, Inch'Allah. Tu restes sur ta faim, quoi. Tu sais que Ouais, tu dis que tu aurais pu faire plus de choses, si ce n'est cette plus, blessure. exactement. Ça allait être incroyable de faire monter cette équipe de Kenito en première division parce que, crois-moi, frère, C'était le destin. ouais, en Ligue 2, ils avaient le meilleur public, l'une des meilleures pelouses en ce moment au Maroc. C'est la ville, non, frère, c'était incroyable. Et le football marocain, il est assez développé. Le Ouais. championnat, Ouais, le championnat marocain est très, très développé avec les infrastructures, les conditions de voyage et tout. Et tu vois, chaque année, ils font des progrès. Et c'est pas par hasard s'ils sont actuellement, je crois, le meilleur championnat en Afrique, hein. mm. Et après, qu'as-tu appris de ces moments compliqués, de ces expériences dont on a parlé jusque-là? Donc, bon, moi, j'ai toujours pris le football du bon côté. Pour moi, c'est d'abord une passion et un travail. C'est pourquoi je ne lâche rien. Mais si j'ai vraiment compris une chose depuis que je suis devenu professionnel, je crois que le football actuellement est devenu le business, il n'y a que des intérêts. Donc, c'est tout ça là qui complique un peu les choses. Donc, moi, si j'ai quelque chose à regarder vraiment en tête, je crois que c'est les moments, les bons moments passés et tout, et les moments un peu compliqués. Il y a eu des moments compliqués, mais tout ça là, dans l'ensemble, on se dit que bon, ouais, c'est une expérience et tout, et ça fait grandir. Et après ta fracture au pied, tu n'as plus rejoué avec Kenitra. Oui, après ma fracture au pied, j'ai plus joué. J'étais avec le CAC. Après, j'ai fait 1 an et demi. Et là, je suis retourné au Niger pour Et c'est là que tu décides de revenir au Niger. revenir au Niger. Je joue quelques matchs avec l'AS-FAN. On préparait le CHAN en 2020. Hein. C'était la veille du départ que le Covid-19 est arrivé. Ils ont tout arrêté. C'était le CHAN au Cameroun, c'est Au ça? Cameroun, exactement, voilà. Mm. Reporté, ouais. Et après, finalement, tu n'as pas pu jouer le CHAN parce que entre-temps, tu as signé
au FC San Pedro. San Pedro, ouais, ouais. Donc tu as signé au FC San Pedro, tu as pas pu signer et tu as pas pu jouer le CHAN Mhm. et en fait, comment ça s'est passé le retour, déjà quand tu commences à rejouer, tu reviens sur le terrain dans le championnat nigérien, comment tu te sens? Je me sentais bien parce que bon, j'étais au Maroc après la blessure. Kenitra voulait que je reste aussi. Bon, moi je me suis dit c'était un peu élevé pour moi vu que j'ai fait presque un an et demi sans jouer. Sans jouer? Fallait que je revienne à la sauce. Mmh, Et c'est là que je suis reparti pour jouer avec l'AS Fan. Je crois que je joue quelques matchs, 7, 8, 9 matchs. Après, quand le Covid est arrivé, c'était vraiment bien parce que j'ai vraiment pris du temps pour faire une très bonne préparation depuis le Maroc OK. avant de rentrer. Donc, quand je suis arrivé au Niger, j'étais déjà prêt. J'ai pas joué le chant parce que j'avais déjà le programme, j'avais le projet sportif pour FC San Pedro bien avant de venir au Niger. Mais je me suis dit, il fallait que je revienne à la source pour pouvoir jouer peut-être même la compétition du chant et tout. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé. C'était, je crois que j'avais fait le meilleur choix De retourner au Niger. de retourner au pays, ouais. Et ce qui m'interpelle, en fait, j'ai remarqué que tu as pas peur de retourner aux sources, de retourner à zéro sur les bases. Tu dis: «Je retourne au Niger, je fais une bonne saison et ça va repartir de là». Non, pas du tout, frère. Le Niger nous a presque tout donné, malgré les difficultés et tout. Il y a des clubs qui se développent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et moi, je me suis toujours dit, quand ça ne va pas en club, tu es professionnel, au lieu de montrer aux yeux des gens que tout se passe bien, le club ne veut pas que tu restes, tu insistes. Je me dis toujours que le football se joue partout. Mmh. Si on ne veut pas de toi là, il faut aller quelque part. Donc, on a vu même des grands joueurs qui ont signé dans des clubs où ça n'a pas marché, ils reviennent à la source. Donc, il faut qu'on ait cette mentalité de aussi développer notre championnat. Donc, moi, j'ai jamais eu peur de repartir au Niger pour me relancer. Et j'ai toujours eu raison après d'avoir encore des contacts pour sortir. Après ce retour rapide au Niger, tu signes au FC San Pedro et comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Ah, là, c'était bien. C'était après Kenitra, après la blessure. Je Mmh. reviens à l'AS Fan. Je signe un mois, je passe un mois à la gendarmerie. Il y a FC San Pedro qui me veut. Moi, je me suis dit que c'était la meilleure manière de me relancer parce que le championnat ivoirien est télévisé sur Canal. Mmh. C'est un championnat médiatisé, c'est un championnat où ça joue beaucoup. Tu aurais pu avoir beaucoup de visibilité là-bas. Voilà, donc je me suis dit, bon, écoutez, c'était pas une grosse somme, tu sais, on est encore en Afrique, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait comprendre à l'équipe de gendarmerie que, comme quoi, voilà, fallait que je parte. Avant même de signer, que j'avais des contacts. Donc, si je signe avec vous avant le championnat, si ça vient, je m'en vais. C'était incroyable. Là-bas aussi, tout se passe bien. On finit vice-champion. La dernière journée, on devrait battre la SEC pour être champion, mais malheureusement, on fait match nul. Donc, ils finissent champion. Et sportivement aussi, là, c'était incroyable. Et tu marques aussi beaucoup de buts. Et je marque, je crois, 5 ou 6 buts aussi en championnat. Et Mmh. même le meilleur buteur avait 10. Tu sais, c'est toujours difficile. Et je me souviens d'un joli coup franc aussi que tu avais marqué. Voilà, contre Afad. OK. C'était 2 buts, un doublé. Et il fallait qu'on gagne ce match pour être, pour au moins s'espérer jouer la Ligue des Champions avant le derby contre la SEC. C'était vraiment incroyable. Le FC San Pedro, il y a les infrastructures. Ils ont un complexe incroyable. Les conditions de vie et tout, tu vois un peu, tu connais un peu comment ça se passe en Côte Ouais. d'Ivoire. Sportivement, si tu veux vraiment jouer, tu manges bien, tu t'entraînes bien et tout. C'était vraiment incroyable, tu vois. Tu es C'était, vraiment dans les conditions, il suffit juste à faire, ton travail sur le terrain, en fait. Il y a pas d'excuse pour ne pas bien jouer. voilà, le club appartenait à un homme d'affaires tunisien. OK. Les entraîneurs étaient tunisiens et tout. Bon, c'est là après San Pedro, même ma signature à Donc c'est ce qui Monastir. a facilité ta signature en Tunisie? Non, mais pour Monastir, c'était pas programmé, frère. Je OK. t'explique parce que j'étais en vacances. Je reviens, je crois, le 2 août avec l'équipe pour les entraînements. Mmh. Et il y avait la préparation du match des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Burkina en septembre. OK. Donc le 15, l'équipe nationale devait partir en stage à Dubaï pour des matchs amicaux contre le Mmh. Soudan.
Donc moi, je quitte. J'étais en Côte d'Ivoire, je pars au Niger, après on part à Dubaï. Je quitte, on joue le 6, le dernier match, je crois, contre Djibouti. Et dans le même temps, mon équipe devrait jouer contre une équipe du Burkina aussi, en Coupe CAF. Et le Ok. match devrait se jouer au Maroc parce que l'équipe du Burkina recevait au Maroc. Ouais. Donc moi, j'ai dû rester là-bas pour attendre mon club. C'était le match devait se jouer le 12. Mhm. Bon, moi, je joue le match, on finit le match. Et après, juste après le match, la nuit du match, le directeur technique, il me voit, il me dit, mais écoute, est-ce que ça t'intéresserait de jouer en Tunisie? Je dis, ouais, mais pourquoi pas? Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Après, il passe, il me dit rien. Le lendemain, on devrait quitter Marrakech pour venir à Casa prendre le vol, repartir en Côte d'Ivoire. Ok. Ouais, c'était un truc vraiment incroyable. C'était dans le bus, sur le chemin de Marrakech à Casa, Bon, qu'il vient me voir. pour aller à l'aéroport. Voilà, Ok. voilà, pour aller à l'aéroport. Il me voit vers 10 heures, il me dit, ben écoute, nous on est tombé d'accord pour ton transfert. Mm. Tu dois partir parce que le mercato ferme dans 2 jours. On était déjà le 13. Et il fallait que je quitte le 13 pour les visites, sinon il n'y avait plus de vol. Ok. Il dit, bon, on vient de m'envoyer un billet, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de vol Air Maroc et tout. Il faut que tu passes par Paris, Air France. Mm. Il dit, bon, si vous êtes d'accord, imagine, j'étais habillé avec Avec les les équipements habits de San Pedro. de San Pedro. On était obligé de s'arrêter dans une station de service pour que je me changer de voiture pour aller à l'aéroport aussi, tu vois. Et parce qu'ils partaient d'abord à l'hôtel pour repartir à l'aéroport ensuite la nuit. Et c'était le matin. C'est là il m'a montré les conditions. J'ai dit, OK. Et c'était vraiment quelque chose que Dieu avait décidé. J'arrive à l'aéroport, on m'empêche de voyager. Et si je Aïe. ne voyageais pas ce jour, c'était mort. J'aurais pas pu signer. J'aurais pas pu parce qu'il fallait la vaccination et tout. Le club avait tout fait en quelques secondes. Et c'est là que j'ai pu finalement voyager et j'arrive à Monastir. Mm. Et à Monastir, tu viens, tu marques ton empreinte en fait. Ça match dès les débuts avec le public. Ouais, La première saison, elle se passe très bien. Vous êtes à deux doigts d'être champion. ouais. Et à la dernière journée, non, à la dernière minute de la dernière journée, euh, ça change. Vous perdez le titre. Ouais. Déjà, dès le début, comment ça se passe la première saison à Monastir? D'abord, dès le début, dès le premier match, j'arrive le 14. Le 18, déjà, il y avait la Super Coupe entre Ok. le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe. Hmm. Monastir contre l'Espérance à Tunis. On gagne la finale. On remporte. C'était mon premier match. Hmm. Après 4 jours, je viens, je joue tout le match. Et je crois que c'est là que ça commence. Après, on fait une très bonne saison, une saison incroyable avec un entraîneur incroyable, l'un des meilleurs entraîneurs africains, Fawzi Benzati, un homme très, très, très dur. Hmm. On fait une très bonne préparation. Tout se passe bien, comme tu l'as dit, à la dernière seconde. Il fallait que nous, on gagne. J'ai espéré le match nul de l'Espérance. Et malheureusement, on était mené à la mi-temps. Après, on marque 2 buts. On poussait. Après, de l'autre côté, on apprend que l'Espérance venait de Ouais. marquer Et à la 97e minute. c'était le multiplex. Et je pense que votre match était déjà terminé dans ce moment. En fait, c'était terminé, ouais. Eux, il y avait des incidents, donc ils ont dû retarder le match à Hmm. la deuxième période de 15 à 20 minutes. Bon, nous, on prend ça du bon côté. C'est là qu'à la dernière minute, À la dernière on minute, perd le l'Espérance titre. marque et vous perdez le titre. Le titre, exactement. Ça aurait été exceptionnel si tu venais que déjà dès ton premier match, tu gagnes l'Espérance, tu prends un trophée, la Super Coupe de la Tunisie, et après en fin de saison, tu prends encore le titre de Ouais, champion de la Tunisie contre ouais, l'Espérance aussi. L'Espérance qui n'est pas un petit club. quand même, ouais. Et tu sais, frère, ce qu'on a fait aussi, c'était historique parce que je crois, de l'histoire du club, Mm. je ne pense pas si Monastir avait déjà fini deuxième du championnat, mais ils ont remporté la coupe et la Super Coupe. Mm. Voilà, ils avaient remporté la coupe de Tunisie et la Super Coupe, c'était avec nous. Mais Donc jamais déjà, ce champion. qu'on faisait avec, tu vois, les écarts des budgets avec les autres clubs et tout, Mm. c'était incroyable. On savait qu'on était sur le terrain, on était bon, on était les meilleurs, mais malheureusement,
Bon, malheureusement, nous, on voulait plus gagner, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et la deuxième saison aussi, c'était la même chose. On revient avec beaucoup de départs, mais personne ne misait sur nous. Et on était à deux doigts de finir deuxième. Et Ok. le dernier match encore contre Sfax à Monastir, Mm. on fait match nul et l'Espérance gagne pour finir deuxième et aller en Ligue des Champions. Et Monastir perd même la troisième place en ce moment. Mais ce match, j'avais pas joué, vu les problèmes Oui. liés presque à la série où je devrais signer avec l'Espérance. Mm. Chose que je les ai fait savoir 2 mois avant, parce que même après, à 3 journées de la fin, j'ai joué tous les matchs à 100%, j'ai marqué des buts. Après, dans la presse, ça disait autre chose. Ça disait autre chose. Bon, tu vois, chacun raconte. J'ai dû faire une interview pour raconter, Mm. après avoir signé au Stade tunisien, pour raconter un peu comment les choses se sont passées. C'est là que tout le monde a compris réellement. Parce que moi, en tant que joueur, je ne peux pas refuser de jouer un match. Mm. C'était incroyable, ça se fait, c'est incroyable. Moi, d'abord, quand je rentre sur le terrain, je ne fais pas de réserve, je me donne à 100%, souvent ça fonctionne, souvent ça ne fonctionne pas. Mais avoir une idée pareille, c'est ici que c'est possible. Ok. Et je suis curieux de savoir, parce que quand tu viens dans le championnat tunisien, tu passes deux Mhm. saisons et en juste 2 ans, tu marques pas ton empreinte que à Monastir. Tu marques ton empreinte dans tout le championnat tunisien. Tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu es Mhm. un bon joueur et surtout, tu es bien aimé des supporters de Monastir. Je me souviens, il y avait même une chanson en ton nom. Bon, J'étais ouais, venu regarder un de tes matchs, il y avait les supporters qui criaient ton nom et tout. Tout le monde t'adorait. Et après, ouais, ça raconte des choses pas vraiment vraies dans la presse. dans la presse, ouais. Et en fait, comment tu te sens? Quel sent- Ouais, ça m'a fait beaucoup. Ça m'a énormément. C'est déjà la fin de ce chapitre, mais ne vous inquiétez pas, le prochain sortira bientôt. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie du prochain chapitre. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker et surtout, je vous demande de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vos impressions sont précieuses et m'aideront à m'améliorer. Toutes les critiques sont les bienvenues. D'ici là, prenez soin de vous la famille. À bientôt. Kala tonton. C'est Anjima.